Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du bistrot Brasserie Les Sœurs Grises à Montréal, dans le charmant vieux Montréal. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on comprend avec des invités comme ça. Une fois de plus ce matin, on salue d'abord Jean-François Gauthier de Trent Innovation. Bonjour Jean-François. Bonjour, salut. Merci d'être du rendez-vous. Pas très loin, on est presque venu à pied. Non, quasiment à pied. Presque à pied. On aime ça par beau temps surtout. Bonjour à monsieur Gérald Perrier de Perrier Groupe Conseil. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci. Nicolas, Perrier ça va très bien. qui fait de la route pas mal, hein? Oui, ça voyage. Il y a du kilométrage sur le véhicule. Merci d'être avec nous. Surtout Avec de prendre plaisir. le temps d'être là, c'est très apprécié. Salutations également à Alex Bastide, qui est évidemment d'une entité qui prend de plus en plus de place. Ça s'appelle le gros luxe. Hein? Ouais. Et ça, on aime ça pas mal. Et d'ailleurs, on va vous présenter des images et des reportages avec Alex un peu plus tard. Restez là. Pour tout de suite, on commence avec Jean-François, qu'on est allé rencontrer. Et on regarde ce que ça donne. Notre ami Jean-François nous reçoit dans son énorme loft. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je fais souvent la blague pour ne pas perdre ses clés ici. Non. Et être pressé en même temps. Écoute, raconte-moi, tu fais quelque chose d'assez exceptionnel. Comment, d'abord, ta belle histoire, comme entrepreneur, mais surtout ta passion pour ce qu'allait devenir ton domaine d'activité. Comment ça a commencé pour toi? Ben, en fait, j'ai tout le temps été un passionné de tout ce qui était sport en général. OK. Et puis, je me suis intéressé un peu plus tard aux blessures sportives. Ah bon? Et puis, oui, j'ai travaillé dans une autre vie, dans Oui. le domaine du sport. Et puis, on travaillait avec des joueurs professionnels qui étaient blessés. Et puis, les painkillers, tout ce qu'ils prenaient, lui causait des trous dans l'estomac et tout. oui. Et puis, je me suis intéressé à savoir s'il n'y avait pas une médecine qui aurait pu aider ça, puis il n'y en avait pas. Donc, j'ai décidé de l'inventer. Hey, c'est extraordinaire, ça. On est parti de là. Ça n'existe pas, on l'invente. On l'invente, recule oui. devant rien. On passe par-dessus les barrières, puis C'est ça. on se donne des nuits blanches à inventer un produit. à Donc, fait. ce que je voulais faire, c'est simplifier un peu la gestion des douleurs. La plupart des gens qui vont avoir une blessure, que ce soit au genou, au dos, vont prendre des comprimés. Et puis, au bout de 2-3 jours, hop, ils se sentent mieux. Ouais. Et puis là, ils font leurs activités. 3-4 ans plus tard, ils se ramassent à l'hôpital pour une blessure non guérie. De là, 3 ans ont passé. Ben oui, tu as raison, parce qu'on sous-estime ça. À un moment Exactement. donné, on se dit, ah ben ça va mieux, pas de problème. Puis tu parles des contraintes aussi avec les médicaments qu'on prend. Ouais. On se dit, OK, mais là, il y a des répercussions justement sur le système. Il y a des effets secondaires. Absolument, des erreurs. absolument. Puis c'est des effets souvent qui restent à long terme. restent à long terme. Donc, ça crée des blessures internes. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une ligne de vêtements qui a été infusée directement d'huile essentielle et qui va avec des médecines naturelles. Et puis, c'est comme un transdermal, dans le fond. OK. Donc, on porte le vêtement avec le frottement et la chaleur. Ça vient traiter les blessures. Puis, on essaie de passer un cycle de 20 jours. Ça prend vraiment un cycle de 20 jours pour traiter une blessure. Donc, pas besoin de prendre des comprimés ou d'oublier un tube de crème ou whatever. C'est extraordinaire. On fait juste le porter et puis Ouais. au bout de 20 jours, tadam, la job est faite et puis on peut passer à autre chose. Mais ça l'aide aussi beaucoup en récupération. Donc, ceux qui J'imagine. veulent éviter une Oui. blessure Oui. vont les porter, les joggeurs du matin, tout OK. ça, vont porter beaucoup nos produits. Et puis, on s'est rendu compte tout récemment que le marché... des gens qui souffrent d'arthrite était... J'avais pas idée que c'était aussi gros, dans le sens que c'est une maladie chronique qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, ça l'aide à soulager ça. Donc, on est content de pouvoir aider ces gens-là. Le meilleur des deux mondes, ça c'est incroyable. Parle-nous de tes produits. Donc, quel a été le premier? Parce que là, tu as une gamme là, qui est. On a une gamme de qui est produits. intéressante. On a travaillé vraiment sur le chandail, mais on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est les genouillères et tout. Oui. J'en ai un Quelques ici. exemples. Donc, juste un exemple d'un type de genouillère. Donc, OK. c'est à l'intérieur de la fibre textile elle-même qu'on est arrivé à infuser des capsules. Donc, D'accord. si on y va à la senteur, on va reconnaître la senteur des produits Ah, analgésiques. ben oui, tout à fait. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, non, c'est pas désagréable. C'est un petit peu moins pire que les crèmes. Même si les crèmes fonctionnent très bien, ça reste que ça, on n'a pas besoin de l'oublier. On le met et puis c'est fini. Ça marche pour une longue durée. Si on garde en tête le 20 jours que je voulais atteindre à l'idée de départ, Oui. c'est ce qu'on est arrivé à atteindre. Donc, c'est un produit
produit qui dure plus ou moins 600 heures d'efficacité. Quand même. C'est un produit qui est lavable, mais c'est surtout ce qu'on voulait garder, c'est l'aspect environnemental. Donc, c'est pas un produit qui est jetable, c'est un produit qui va garder la vie. Après ça, il y a toujours un support. OK. Et tous les ingrédients qui ont été faits, c'était très important pour nous que ce soit naturel. Tant qu'à faire un produit aujourd'hui, c'est bien penser à tout. Là. Puis, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a énormément d'experts. Nous, on a fait 100 de ce produit-là ici même au Québec. Puis on a trouvé tous les experts qu'il nous fallait pour arriver à mettre ça à point. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de compétences au Québec. Ah oui, absolument, absolument. Puis moi, ça nous donne toujours de beaux frissons quand on voit des gens comme toi qui, ici, réussissent, puis qui, internationalement, ne veulent pas réussir, parce que là, ça fait des petits un peu partout. Ouais. Parle-nous de ça, justement, l'appréciation ici au Québec de tes produits, mais ailleurs aussi, de plus en plus. Oui, bien, en fait, on est en distribution déjà avec ces produits-là dans l'ensemble du Canada. Donc, la plupart du marché des pharmacies a déjà accepté nos produits. Donc, on produit présentement pour toutes les commandes au Canada. Au Québec aussi, les pharmacies Jean Coutu, Uniprix, Brunet, c'est rentré aussi. Eux aussi, ils font partie du projet. Donc, en gros, on est vraiment contents. On a beaucoup d'ambition pour les États-Unis aussi. On a été présenté le produit aux États-Unis. Oui, c'est ce qu'on a su entre les branches. Oui, c'est un immense marché pour nous. Dans ce marché-là, ce qui arrive, c'est que la population est vieillissante, mais n'a jamais été aussi active. Donc, on est des gens vraiment actifs. On rencontre des gens de toutes sortes, 80 ans et plus, qui font encore du ski de fond. Moi, je fais du ski alpin personnellement et je rencontre énormément de gens le samedi matin, très tôt à 8 heures, qui sont des 70, 80 ans, puis ils sont en ski. Les gens sont actifs, très actifs. Comme ça. Oui, mais on ne veut pas les bobos qui vont avec, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais il y a plusieurs produits qui existent sur le marché, dont le nôtre, justement pour aider ça, garder la vie active puis le sourire. Puis Dieu sait que oui, puis pour les gens plus âgés qui ont peut-être d'autres médicaments à prendre, donc là, ils sont certains qu'il n'y a aucune contre-indication forcément, puisque c'est un vêtement à la base. Mais il y a toujours, évidemment, de la recherche qui se poursuit parce que quand on commence avec un produit, là, il y en a plusieurs, évidemment. Ah oui. Mais j'imagine qu'on n'arrête pas. L'entrepreneur en toi se dit « Hey, il y a peut-être autre chose là, qu'on veut créer. » Définitivement autre chose. Il y a tous les maux chroniques, en fait, qui sont un autre niveau. Donc, on est déjà en développement avec un support naturel qu'on a eu depuis le début, qui est le Centre national de recherche du Canada, qui a été notre partenaire, qui est encore notre partenaire. Donc, on est déjà à la phase évoluée pour aider, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes de la part de médecins, de la part de gens qui avaient des problèmes. Et puis, bien, on le sait que notre solution marche, donc une version évoluée, on devrait arriver à la faire aussi. Donc, on est en développement présentement. C'est là qu'on reconnaît les vrais entrepreneurs, ceux qui ne lâchent pas. Bravo, mon cher Jean-François. Félicitations. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Monsieur Perrier, sa question maintenant pour Jean-François. On en parlait un petit peu. Vous êtes en business avec votre conjointe, là. Donc, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus, là. Quels sont les défis pour garder un certain équilibre là, dans le couple quand on est en affaires ensemble? Oui, bonne question. Je pense que la balance là-dedans, c'est de se trouver des trucs. Garder la bulle, protéger la bulle ensemble. Rester tout le temps couple, amis, partenaire d'affaires. C'est pas rare qu'on va écouter un film non plus puis qu'on ne l'écoute pas non plus parce que ça pense trop puis il y a des idées. Fait que, cette pub-là me rappelle tel client. D'ailleurs, tu me feras penser, demain, je vais l'appeler. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Fait qu'il faut protéger cette bulle-là, ça, c'est ça. Fait qu'on s'est développé des trucs comme ça. Mais c'est vraiment important de vraiment se parler. C'est pas évident. C'est pas l'affaire de tous de pouvoir travailler avec sa conjointe, son conjoint, peu importe. Alex a sa question maintenant pour Jean-François. Oui, bien, je me demandais comment tu fais pour développer ton produit, parce que c'est assez unique. Fait comment tu fais pour développer ça sans être trop découragé? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Je pense que dans le développement des affaires, le développement d'un projet comme ça, qu'on parle de scratch, ça prend quand même beaucoup de naïveté, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir confiance en soi. Oui, d'accepter que ce qui nous drive à l'intérieur, c'est vrai. C'est pas juste ce que les autres, faut écouter, les banquiers, whatever, ça prend un brin de folie. Ils sont pas assez proches de l'entreprise. Ouais. Donc, il faut vraiment s'écouter puis il faut continuer dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que tu vas avoir un succès. Sans aucun doute. Puis même si on a l'air des fois plus cartésien ou notre entreprise a l'air plus cartésienne, ça prend un brin de folie. Toujours. La naïveté, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en affaires. Et ça fait du bon. Il n'en faut pas trop, quand même. Non, quand même. Attention.
Surtout devant le banquier. Mais quand même, hein? Particulièrement. Le banquier est très important. Il est important. Il est et on le important. salue. Oui. Quand même, on le salue. M. Perriand, c'est quelque chose. On se tourne vers vous cette fois. On est allé rencontrer du côté de Québec un partenaire fort intéressant et fort important hein, pour l'entreprise. Absolument. On regarde le reportage. Groupe Conseil Perrier et nous accueille évidemment et EBC aussi du côté de la vieille capitale. Bonjour à vous trois, ça va bien? Bonjour. Très bien. Alors évidemment, Gérald que vous reconnaissez, Myriam et Guillaume. Ça se passe en toute sécurité ici, croyez-moi, et on donne l'exemple, mais on le fait pas simplement pour la télé, on le fait au quotidien, mon cher Gérald, et ça ne date pas d'hier. Ben, nous, on intervient avec notre équipe dans différents milieux. Évidemment, la plupart des milieux où on travaille, il y a plusieurs risques, plusieurs dangers, donc c'est extrêmement important, a priori, de le faire pour nous, de bien se protéger, puis de donner l'exemple également en matière de sécurité. Excellent. Et on donne l'exemple en matière de sécurité, puis on donne l'exemple, mon cher Gérald, également, en termes de qualité de gestion. La preuve, c'est que les gens qui sont à votre gauche représentent aussi de plus en plus la relève de l'entreprise. On peut en parler un petit peu parce que c'est précieux et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Non, puis ça reste que c'est toujours un défi. Hein, quand on a fondé une entreprise comme j'ai fait il y a 35 ans, bien, d'aller vers le transfert, vers de la relève, bien, on se préoccupe de toute la qualité du travail qu'on veut faire pour nos clients, mais on se préoccupe également que notre organisation, notre business soit bien géré. Alors, avec Myriam et avec Guillaume, qui ont pris un très beau leadership dans nos opérations, principalement ici au Québec, puis beaucoup aussi ailleurs dans le monde, bien, ça a eu un très bel impact jusqu'à aujourd'hui. C'est merveilleux. Puis on va les entendre, puis après ça, on se rejase également, mais on reste tous ensemble, évidemment. Myriam, d'abord, ça représentait quoi le jour J? Donc, parce que des entreprises dites familiales, quand on prend le relais, ça paraît plus facile que ça ne l'est en réalité. Est-ce qu'il y a eu du questionnement ou, pour Myriam, c'était clair qu'à un moment donné, un jour, on allait aussi faire partie de cette belle relève-là? Non, en fait, ça n'a jamais été clair sur le plan relève, là, plan de carrière. Moi, je n'ai pas étudié dans ce domaine-là à la base de la prévention. C'est venu après mes études là-dedans. D'ailleurs, je suis en train de poursuivre aussi. Bien. Mais au départ, ben, moi, j'ai grandi en voyant mon père travailler dans ce contexte-là international beaucoup. Moi, c'est ça la première chose qui m'a attirée chez Groupe Conseil Perrier. C'est vraiment le volet international. Moi, j'ai étudié en droit international avant de me joindre à l'entreprise. Bien. Puis le contexte familial a fait que je suis revenue au Saguenay, je me suis rapprochée de mon père, j'ai intégré l'entreprise dans la coordination des opérations de l'entreprise, donc globalement. Puis ensuite, bien, je me suis rendu compte vraiment que le sujet de la prévention, c'était une passion que finalement je partageais moi aussi. Ah oui. Donc je me suis... On a eu la piqûre, hein? Oui, exactement. On dit que les pommes ne tombent pas loin des pommiers. Mais au-delà de ça, avec l'expertise acquise du côté, on disait, international, on revient et là, on amène cette valeur ajoutée-là, qui est intéressante. Et Guillaume aussi amène du sien. On est convaincu. Ça s'est passé comment? En fait, de mon côté, j'ai joint le groupe à Conseil Perrier il y a déjà 3 ans, que je suis dans ma 3e année. J'avais un background d'une dizaine d'années en prévention, travaillé à mon compte également avant de joindre le groupe Conseil Perrier. Bien. Donc, ça a été d'amener un peu la dimension d'affaires, si on peut dire, mixée aussi avec une mission de prévention, donc qui venait rejoindre énormément les valeurs de Gérald et Myriam dans l'organisation. Donc, avec l'excellent travail que Myriam a fait au niveau marketing, ça a été de restructurer aussi l'offre de service. Donc, on voyait qu'on avait une part de marché à aller chercher là, au niveau plus de ce qu'on appelle, nous, les systèmes de prévention. Donc, mon rôle a évolué dans la dernière année, principalement là, de ce côté-là. On parle de l'entreprise ici, puis j'aimerais ça vous entendre tous les trois là-dessus, parce qu'il y a vraiment une belle complicité. Puis ce sont les liens qu'on tisse avec, évidemment, ces partenaires, hein, des gens qu'on appelle des partenaires, parce qu'on les aide au quotidien dans la sécurité. Et ça aussi, ça se fait pas en criant ciseaux, vous le vivez au quotidien. Mais en fait, ce qui facilite ce travail-là chez nous, c'est cette belle valeur qu'on a qui s'appelle la bienveillance. Alors nous, être bienveillant autant de nos alliés, nos partenaires qui aident nos clients à évoluer en prévention, c'est énergisé par cette bienveillance. Mais cette bienveillance-là, on la retrouve également dans le travail qu'on fait chez nos clients. Alors, cette notion-là d'être des partenaires d'affaires,
elle est devenue, avec le temps, très intégrée dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Parce que la prévention de l'extérieur, ça peut sembler être tout sauf sexy. Mais quelque part, il faut, justement, l'approche humaine vient englober tout ça, on peut le dire comme ça. Ben, moi, j'aime beaucoup quand tu dis de l'extérieur, c'est vu pas très sexy non, parce départ. Que vraiment, de la prévention... C'est tellement vrai. C'est ça. Puis un beau groupe comme EBC est un exemple extraordinaire pour nous des 2 dernières années, parce qu'ils sont dans le monde de la construction. Alors, le monde de la construction au Québec, au Canada, ben, la santé-sécurité, c'est surtout une question réglementaire, de discipline, de code de construction. Tout à fait. Alors, nous, on a défait un peu ces paradigmes-là en amenant les gens à être axés, comme Myriam l'expliquait, beaucoup plus sur l'humain. Et EBC, c'est un groupe qui a très bien répondu dans cette voie-là jusqu'à aujourd'hui. Guillaume peut vous en parler parce qu'il a beaucoup travaillé avec EBC. Oui, parlons-en, mon cher Guillaume. Bien, c'est ça, comme Gérald le mentionnait, c'est que tout décline aussi d'un excellent travail que Gérald a fait accompagné avec la haute direction de EBC. Donc, nous, on travaille vraiment sur 2 volets au niveau stratégique de l'organisation. Donc, s'assurer que les gens vont bien comprendre leur rôle, leur responsabilité dans l'organisation, mais surtout bien comprendre ce que Myriam expliquait, la place qu'occupe la prévention. Ça devient une valeur ajoutée qui est bien intégrée aux opérations, parce qu'elle a très bien exprimé, les gens viennent faire un travail le matin, mais de quelle façon, justement, on va s'assurer qu'on intègre la prévention là, dans notre quotidien. Donc, le défi est là. Puis nous, ce qu'on veut faire, le cœur de prévention est vraiment orienté au niveau de notre core business, au niveau des stratégies. Donc, comment bien orienter l'organisation à partir de la haute direction, les rôles et responsabilités, comme je l'ai mentionné, par la suite de le décliner à l'intérieur de plans d'action concrets pour l'entreprise pour s'assurer que le système de prévention, donc tous les outils, les processus, les activités de prévention vont vivre au quotidien, dans le fond. Bien, merci à vous 3 et salutations à la belle équipe de groupe Conseil Perrier également. Et bien sûr, EBC, la grande famille d'EBC, des gens qui nous ont permis de tourner ici aujourd'hui à nouveau. Bravo. Bonne continuité, chers amis. Merci. Merci beaucoup. Jean-François, à son tour, a sa question pour M. Perrier. Oui, moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à exporter tes services. Je suis très impressionné de voir que tu as été poussé à exporter tes services mondialement, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bien, en fait, moi, quand j'ai démarré le groupe Conseil Perrier en 86, c'était pour le Québec. Puis, on voulait relever les défis de formation puis de consultation au Québec. Après ça, quelques années plus tard, ça a évolué à travers le Canada. Puis un jour, je me suis dit, si c'est bon pour le Canada, c'est bon pour ailleurs. Voilà, c'est vrai. Puis comme je me suis isolé une couple d'années en Europe pour me recycler un peu en santé sécurité, j'ai découvert que les solutions qu'on proposait, c'était très centré sur l'humain. Hein. Nous, c'est le facteur humain de la santé sécurité qui est notre passion. Et on pouvait proposer ça ailleurs. Puis il y a une très grosse entreprise qui, à la fin des années 90, avait besoin d'aide. On avait 10-12 000 managers à former, des leaders à travers le monde, plus de 60 pays. C'est comme ça qu'une petite business qui est démarrée à Saguenay est devenue mondiale, puis c'est resté comme ça. Puis on a un plaisir fou à faire ce qu'on fait parce que c'est centré sur les personnes. Voilà. Alex a sa question maintenant pour M. Perry, évidemment. Oui. Ben, c'est ça, je me demandais comment tu voyais l'avenir, c'est quoi tes défis? Bien, nos plus grands défis, c'est de continuer d'innover. Et il faut faire ça avec les jeunes. Puis il y a un travail d'équipe entre les plus seniors et les jeunes. Et ça, c'est notre plus grand défi. C'est de continuer, entre guillemets, cette expansion, cet impact qu'on crée dans les différents milieux à travers le monde. La santé et la sécurité au travail, ça a toujours été vécu comme il faut se conformer à des lois et à des règlements. Nous, on a défait ça, ce paradigme. On a dit, attention, sont importantes les lois, sont importants les règlements, on reconnaît tout ça, mais c'est pas ça le vrai défi. Le vrai défi, c'est d'embarquer le monde en matière de prévention. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va Très être bien ça. dit. Très, très bien dit. On a déjà le goût d'embarquer. Hein? On embarque, c'est certain. Merci beaucoup, ça a été un grand bonheur. On se tourne vers Alex, avec qui ça a aussi été très agréable de jaser, évidemment, et on regarde le reportage. Et qu'on est bien reçu par notre ami Alex. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Hey, merci de nous recevoir. Alex, qui est un entrepreneur né. Comment cette passion-là, pour toi, a commencé? Puis tu t'as amené éventuellement à la restauration. Le jour J, l'appel. Ouais, le jour J. Je suis rentré dans la restauration par défaut, mais j'ai commencé au début dans la musique, dans le skateboard, dans le vêtement. Oui. J'ai commencé à 19 ans. J'avais écrit mon premier plan d'affaires à 16 ans.
Oh, wow! Puis, par la suite, vers 18 ans, 19 ans, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en vente et représentation. Puis ça a concrétisé mes idées. Puis à 19 ans, j'avais déjà commencé à acheter des inventaires de musique dans tous les spectacles de musique que j'allais. Ah oui, déjà à 19 ans? Ouais. Qu'est-ce que j'avais tu disais, déjà 3000 $ d'inventaire à peu près. OK. Puis après ça, ben, je me suis fait des contacts. J'ai voyagé New York, Californie. Puis j'ai rencontré des distributeurs. Puis j'ai ouvert mon magasin de musique qui s'appelait Underworld. OK. Puis j'ai fait ça pendant 20 ans. Même en 2004, j'ai ouvert à Vancouver. Fait que j'ai été habité à Vancouver pendant 8 ans. Puis moi, je suis végétarien, dans le fond, depuis que j'ai 21 ans. Fait que plus que la moitié de ma vie. Quand même. Fait que quand je suis revenu à Montréal en 2012, quand je mangeais dans un restaurant, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'options végétariennes. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin, puis en plus, je voulais quelque chose de festif, quelque chose qui me ressemble. Oui. Puis j'en parlais tout le temps à mon partner qui m'aidait avec ma salle de spectacle, parce que c'était pour ça que j'étais revenu à Montréal. OK. Puis lui, c'était mon chef à Vancouver dans un restaurant que j'avais ouvert aussi avec lui, pas avec lui, mais avec quelqu'un. Bien. Puis avec lui, à un moment donné, on a trouvé un local sur la rue Saint-André, puis on a dit pourquoi qu'on n'essaye pas de faire un restaurant. Puis là, ben, j'ai dit OK. Puis là, je me suis mis à faire mon plan d'affaires. J'ai trouvé le nom, Gros Luxe. Ben oui. Puis écoute, là, en faisant le plan d'affaires, je me suis aperçu que ça allait être une chaîne. Dans ma tête à moi, là. Dès le jour J, tu savais que... Ben, plus j'écrivais, Ouais. plus je travaillais sur mon plan d'affaires, puis plus j'étais comme OK, là, ça, c'est pas un restaurant. Le Wow. concept, il est trop bon. Le menu va être débile. Le décor, tu sais, je savais tout. Quand j'ai tout développé dans ma tête et sur papier, pour moi, c'était comme le Québec est prêt, le Québec en veut, let's go. Ouais. C'est vrai que le timing est excellent parce que l'amour du végétarisme, on en entend parler de plus en plus, il y a de plus en plus d'adeptes, mais ton concept est assez génial aussi. Tu sais, quand on disait d'entrée de jeu, on se sent bien. Ben, c'est chaleureux. C'est chaleureux. C'est moi qui fais tout le décor. C'est moi qui achète tout. Fait que je compte une histoire. C'est sûr que je tripe sur les antiquités, comme vous pouvez voir. Oui. Puis moi, je tripe beaucoup sur qu'est-ce qui est victorien. Fait que 1850, Napoléon, Louis oui. XIII, Queen Elizabeth. Fascinant. Fait que j'aime compter une histoire à ce niveau-là. Puis après ça, ben moi, je suis un fan du service à la clientèle. J'adore la nourriture. Évidemment, oui, je suis végétarien, mais je ne l'ai pas mis en premier plan. Là. Les options végétariennes sont là. Fait que les gens qui sont végétariens sont contents, mais les gens qui mangent de la viande, ils ont des options pour eux. Voilà. On a des tartares aussi, on a des burgers au poisson. Fait qu'on a vraiment de tout. Puis c'était ça aussi le but. C'était le but que si j'ai une famille qui vient, puis que toutes sortes de diètes à la table, ben, tout le monde mange. Pour plaire à tout le monde Pour aussi, plaire à tout le ou les monde. intolérances, etc. Il y en a qui Exactement, sont, parce que sont bien moi-même, servis. je suis un client qui a demandé ça. Fait que moi, je dis qu'on fait une cuisine sensible. On est sensible aux diètes des gens. Puis par la suite, ben c'est ça, le service à la clientèle. Moi, je dis souvent à mes employés, c'est pas des clients qu'on a, c'est des invités. Donc, on va leur donner une expérience. On est comme une salle de spectacle. On est là pour leur donner le show. Le show, c'est le Gros Luxe. Ouais. Puis c'est la bouffe, ben c'est la présentation de l'assiette. C'est pas juste... On n'a pas réinventé le monde. C'est juste qu'on a pris des classiques, puis on s'est amusé avec les assiettes. Puis comme ça, quand les gens le reçoivent, ben c'est un moment Instagram. Puis ils prennent une photo. Puis ça, c'était une grosse publicité pour nous. J'imagine, parce que là, tu es en plein à l'ère justement des médias sociaux et on sait bien s'en servir ici. Puis ça donne... C'est ça qui crée une expansion extraordinaire aussi. L'amalgame ou la belle complicité, on va le dire, avec ton cook, initialement, ça a joué pour beaucoup aussi, parce qu'on voit bien, c'est très clair, comme tu t'occupes de tout, que le côté artistique chez toi est fort. Le sien, évidemment, jumelé à son expertise comme cook. C'est là aussi la recette dans les deux sens. Ben, c'est sûr que ça a aidé. Sa blonde, à lui, était végétarienne. OK. Lui, il venait de Vancouver aussi. Fait qu'il me comprenait bien. J'avais pas eu besoin d'y faire un dessin, de dire à quel point c'était important d'avoir beaucoup d'options végétariennes. Puis il avait vraiment bien compris le concept que qu'est-ce que je voulais faire, de la bouffe réconfortante, puis qu'on était au Québec, la poutine, les grilled cheese, les soupes, les classiques. Fait que ça a super bien collé, moi puis lui, là, puis il a fait une job excellente là, pour créer le premier menu. Malheureusement, il y a eu d'autres projets qui l'ont amené dans un autre projet vraiment intéressant. Lui, il fait le tour du monde et s'occupe de des artistes internationaux. Fait que lui, il est super heureux. Bien. Fait que j'ai racheté ses parts, puis moi, j'ai continué mon aventure, puis on a ouvert partout au Québec. Fait que là, on est rendu à Victoriaville, Sherbrooke, Chicoutimi. Puis c'était un succès instantané à chaque fois qu'on ouvrait, c'est ça qui était fun. Ça aide aussi quand on vient cogner à ta porte pour une franchise, là. Ça doit faciliter les discussions, dire « Hey, regarde, là, nous autres, on est dans tel coin. On sait, Alex, que tout ce que tu touches, c'est un succès en bout de ligne, ça marche. On veut que ça marche chez nous aussi. » Puis je l'ai fait avec mon argent aussi, tu comprends? Fait qu'un franchisé qui vient me voir, c'est pas juste je te vends une franchise, je l'ai fait 8 fois, là. Les preuves sont faites, là. Les preuves sont faites, je l'ai fait avec mon argent. Si tu risques ton argent, on travaille ensemble, je suis dans le même panier que toi, je vais négocier les prix avec toi.
je vais faire ta publicité. Je veux dire, on est un clé en main, on a un nom, on a le décor. Et si jamais, par le biais de ce reportage, justement, qu'on fait ensemble, l'un n'empêche pas l'autre, on joint l'utile à l'agréable, ceux qui sont intéressés. Rive-Nord ou ailleurs, peut-être, ben, on vient voir Alex. Ben, c'est sûr, Drummondville, on est intéressé. Oui, aussi, je veux dire, Gatineau. Il y a quand même... notre but, c'est de se rendre à 25 restaurants environ, puis on est à 8. Fait qu'on n'exagère pas trop. On veut garder ça quand même limité. Oui. On veut que ce soit une destination. On travaille vraiment avec nos communautés locales. La restauration, c'est un restaurant, c'est un lieu où les gens se rassemblent et qui partagent des moments clés, des moments magiques avec des gens qui aiment. Puis nous, on veut créer cette ambiance-là, puis pouvoir avoir le plus de gens possible qui partagent ces moments spéciaux à l'entour d'une table avec la bonne bouffe signée Le Gros Luxe. Absolument. Une belle destination, hein? Où qu'elle soit au Québec. Merci, mon cher Alex. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus. C'est plaisir. On a déjà hâte de revenir. Ou sinon, dans un autre, un autre resto de Gros Luxe dans une autre ville. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. On a une question cette fois pour l'ami Alex. Oui, Alex, en passant, moi, c'est un restaurant que j'aime beaucoup, le Gros Luxe, là. Mais dis-moi, qu'est-ce qui différencie, selon toi, le fondateur de cette belle chaîne-là, qu'est-ce qui différencie le Gros Luxe des autres restaurants, de tes concurrents? Ouais. Bien, je pense que, comme tu sais, il y a beaucoup de restaurants, fait que j'ai vraiment essayé de créer une ambiance unique, avec un décor unique. Moi, je tripe sur le service à la clientèle, fait que je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Je travaille très fort avec mon équipe pour amener une expérience. Fait que c'est pas juste de servir la nourriture ou des cocktails, mais c'est vraiment d'amener dans un monde, le monde Gros Luxe, avec de la bonne musique, de la bonne bouffe, des prix abordables, service amical. Fait qu'on a vraiment développé un menu qui va toucher à tous les membres de la famille, du plus jeune au plus vieux. Fait que je voulais vraiment rendre ça très accessible puis très abordable pour tout le monde. Bien, intéressant. Ça donne le goût d'aller faire un tour, c'est sûr. Jean-François aussi? Oui, bien inspiré sûr. par une question? Moi, j'en ai toute une. Oui. Moi, je suis vraiment curieux de savoir, si c'est pas trop discret, c'est quoi tes plans d'expansion, Alex? OK. Bien, pour nous, comme vous savez, on est déjà rendu avec 8 restaurants. Là, maintenant, pour continuer notre expansion, on s'en va en mode franchise. On fait déjà les salons de la franchise. On s'est associé avec un groupe qui ont déjà des franchises comme Le Frier, Emilia et Pizza Bros. Fait qu'avec cette gang-là, on s'associe ensemble pour pouvoir faire une expansion. Notre but, c'est de nous rendre environ à 25 restaurants. Fait qu'on cherche des opérateurs, propriétaires qui veulent se lancer dans la restauration, qui veulent faire partie d'un groupe comme le Gros Luxe. Parce que je pense que le Gros Luxe, c'est unique, c'est spécial. Puis j'ai goût de le partager avec tout le monde au Québec. Wow. C'est-tu pas beau, ça? On a faim! Ça a été un plaisir. Alex, d'ailleurs, pendant qu'on y est, le site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails. Ouais, pour les réservations, vous allez à elgrosluxe.com. Très bien. Merci beaucoup de la visite aujourd'hui. Ça a été un grand bonheur de t'accueillir. Même chose pour Jean-François, le site web, Jean-François. Elixirware, WEAR.ca. Très bien. Un grand merci. Et M. Gérald Perrier pour... Tout simplement, groupeperrier.com. Groupeperrier.com. Bien, ça a été un grand plaisir, un privilège de vous recevoir à nouveau. Merci. Salutations à vos équipes respectives. Merci également aux amis, Benoît et sa belle équipe du bistrot Brasserie Les Sœurs Grises dans le Vieux-Montréal. Merci de nous avoir accueillis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.